Allô, Salem? Alaykoum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bon, je vais te raconter une histoire qui date un peu mais qui m'a marquée. Y a pas de souci. Vraiment, le terme briser le cœur, ça m'est arrivé. Rien que d'y penser, ça me... Ok. Donc, c'était il y a 2 ans. Enfin, il y a plus longtemps. Donc, c'était en 2019. J'avais 18 ans. Et j'ai rencontré un garçon sur Plateau. Je sais pas si tu connais cette application. C'est un truc de chat roulette, quoi. De jeu. Ah, ok, un jeu. Ok. Ouais. D'accord. Tu connais? Bah, là, maintenant, je vois le genre, oui. Ok, donc c'était un peu des jeux que tu joues avec des inconnus. Donc, je l'ai rencontré sur cette plateforme-là. Ok. On s'est échangé nos Insta, nos Snap, etc. Et on flirtait ensemble, on va dire, à distance. Il habitait à Rouen. Moi, j'habite à Paris. Donc, on était jeunes, j'avais 18 ans, lui venait d'avoir son permis. Donc, en octobre, il est venu me voir. Bon, un date un peu catastrophique, mais j'ai quand même décidé de me mettre avec lui. Les années passent, donc on a vécu 2 ans de relation à distance. Donc, c'était compliqué, mais de temps en temps, il venait me voir. Et via ces 2 ans, il est venu habiter à Paris pour ses études. Donc, maintenant, c'était plus une relation à distance. Donc, on se voyait, tout se passait bien. Enfin, tout se passait bien. C'était quelqu'un qui, lui aussi, était très, très pieux. Enfin, c'est ce qu'il faisait paraître. Surtout vers la fin de notre relation. Donc, on se décide de se fiancer. Il me fait carrément la totale, vraie demande de mariage, un peu comme dans les films. Il m'a emmené à l'opéra. Il m'a fait sa petite demande, il m'a acheté une bague. Bon, c'était pas la bague officielle, ça faisait un peu pitié, mais c'était une bague pour marquer le coup. Il m'a emmené dans un restaurant gastro. Franchement, moi, j'étais à fond dedans, j'étais vraiment amoureuse de lui. C'était ma première relation. Je voyais vraiment que par lui. Et en plus, il me faisait montrer que c'était quelqu'un de pieux, quelqu'un de fiable. Je pouvais lui faire confiance. Enfin, je pensais. Donc voilà, carrément, on fait la khotba, je le présente à ma famille, lui me présente sa famille. Bon, sa famille était un peu spéciale, enfin, je dénigre pas les origines des Kabyles, c'est vrai qu'ils sont un peu à part. Pourquoi ils sont un peu à part, ma chérie? Dans le sens où, en fait, en Algérie, ils se considèrent pas algériens, en tout cas, sa famille, c'était un peu comme ça. Ils se considèrent Kabyles. Et quand tu dis que la Kabylie c'est en Algérie, ils disent oui, mais on était là avant. Enfin bref, il y a toute une histoire. Carrément chez lui, il y avait le drapeau de la Kabylie, c'est bien d'être fier, mais bon, c'était... et puis même... Bah ma chérie, moi aussi j'ai un drapeau à Mazir. Hein? Moi aussi j'ai le drapeau à Mazir. Oui, mais je comprends, mais d'abord on est algérien avant Kabyle, non? Mais, et alors? Il est où le problème? Ils ont pas le droit d'avoir le drapeau à Mazir? Si, ils ont le droit. Enfin, peut-être... Est-ce que lui-même t'a dit je ne me sens pas algérien? Hein? Lui-même il t'a dit je ne me sens pas algérien? C'est ça. Enfin, il m'a pas dit ça, mais il m'a dit je suis d'abord kabyle et après algérien. Genre en gros, l'Algérie pour lui c'est à part. La Kabylie pour lui c'est pas vraiment... Il a dit je suis algérien, kabyle, donc il s'est mis algérien, on est d'accord? Il t'a pas dit ah non, moi je suis kabyle moi. On est d'accord? Parce que là, pour le coup, on va avoir un problème, si c'est le cas. Pourquoi est-ce que tu as continué avec lui? Parce qu'il était bancal dès le début. Non, parce que j'étais naïve, j'étais très jeune. J'avais que 18 ans. Bah non, t'es arrivée là, tu m'as dit ouais, c'est un problème. Déjà, moi je suis arrivée, ouais, il y avait ça, c'était un problème. Mais ça encore, c'était un problème, mais minime comparé à ce qui s'est passé. Ah bon, bah c'est un problème important, puisqu'apparemment ça te pose un souci. Mais passons, anyway, ok. À ce moment-là, ça me posait souci, mais pas tant que ça. C'est à la fin, quand j'y repense, je me dis oui, il y avait quand même ça, etc. Ok. Vas-y, ensuite, Habiba. Donc on fait la khotba, on présente la famille, ça se passe plus ou moins bien. Lui, il voulait faire un mariage séparé homme-femme. Mes parents, eux, ils étaient plus pour un mariage mixte. Et d'ailleurs, moi aussi, parce que dans ma famille, ça se fait plutôt comme ça. On n'arrivait pas à se mettre d'accord par rapport à ça. Et aussi, ils voulaient qu'on fasse le halal avant la mairie. Sauf que moi, mes parents, ils sont clairs là-dessus. On est censé faire le halal aller une semaine avant la mairie et après on fait la mairie.
Donc, mais les deux en même temps. Il n'y a pas de, on fait d'abord un an le halal, on vit ensemble, ou peu importe, et après on fait la mairie. Non, c'est tout d'un coup. Et ça, mes parents, ils ont essayé de leur faire comprendre. Et eux, ils étaient pas trop chauds parce qu'ils voulaient pas que leur fils soit encore dans le haram. Ils s'inquiétaient pour lui. Il fallait qu'il finisse ses études. Et après, mes parents, bon, ça va. Ils ont levé le camp pour moi. Ils ont dit, nous aussi, on s'inquiète pour notre fille. Même si elle a fini ses études, nous, on va pas faire de halal tant qu'il n'y a pas le papier, quoi. Ok. Et ils ont totalement raison. Donc, ils ont accepté ces conditions. Le temps passe, etc. 4 ans qu'on est ensemble. Et j'avais un instinct. Il faut savoir que pendant un certain temps, ça n'allait plus trop entre nous. Dans le sens où, je donne des exemples. Par exemple, une fois, on se voyait pas souvent, on se voyait environ une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois même, tellement il était entre guillemets occupé par ses études et son travail. Parce qu'il faisait ingénieur, enfin bref, peu importe. Et le peu de fois où on se voyait, ça finissait pas souvent bien. Exemple, une fois, on s'est rejoint aux Champs-Élysées. Et je portais un t-shirt, mais qui était un peu décolleté, mais rien de choquant. Et quand il m'a vu, il a crié au scandale. Il m'a dit, mais c'est quoi ce t-shirt? On voit tous tes seins et tout. Mais excuse-moi, c'est un harry, ma chérie. Hein? C'est un harry, hein? Ouais. Ouais. Ouais, et je vais le voir, et je vais le voir, je vais le voir sans mahram. Je vais le voir en t-shirt. Mais il est très très pur. Il est très très pur. Ah, bien dans la religion. Quelle religion? Je vais voir sur les champs. Pourquoi faire? Non, mais ça encore. Quel ça encore? Quel? Parce que c'est vous là, vous arrivez, tu me sors, ouais, non mais il est pieux, non mais arf binou binullah. Et là, à la fin, finalement, bam, tac. Champs-Élysées, on le fait un t-shirt, on sort sans mahram, on met la mano dans la mano. Et tu vois, tu me fais un scandale. Va te gratter, s'il te plaît, va habiller ta soeur. Mohim, anyway, passons. Par la suite. Donc, on se voit, etc. Il me fait un scandale parce que j'étais en t-shirt. Le t-shirt lui convenait pas. Du coup, il m'emmène à Nike pour acheter un t-shirt que je devais obligatoirement porter. Un t-shirt long et large. Pour me cacher, entre guillemets. Et moi, comme une idiote, en plus, je suis partie, je l'ai porté. Mais t'es un fou. Arrête. T'es un malade. C'est un malade. Il est parti m'acheter un t-shirt, wesh. Non, mais je suis pas fière de ce moment-là. Vraiment pas. Et il y a eu quoi d'autre aussi? Ah oui, il fallait absolument qu'il fasse ses prières à l'heure. Et du coup, je m'en souviens, à un moment, on était parti dans un resto un peu huppé et on avait attendu environ 1 heure pour manger à l'intérieur. Et une fois qu'on est à l'intérieur, on mange, etc. Il me dit, attention, ça va être bientôt l'heure de ma prière, je vais la rater. C'était Morleb. Je vais rater Morleb et tout, j'ai bientôt raté, faut que j'aille prier, faut que j'aille à la mosquée. Pendant tout le repas, il me stresse par rapport à ça. Et en plus, c'était une table, c'était même pas à part, c'était avec des gens aux alentours. Donc, je mange et après, à la fin, il me dit, bon, vas-y, faut qu'on y aille, là, j'ai raté ma prière. Je lui dis, écoute, moi, j'ai attendu 1 heure pour aller manger dans ce resto, laisse-moi profiter de mon repas. Et même si j'ai envie de prendre un dessert, je prends un dessert. Du coup, il commence à me dire, non, si je rate la prière, ce sera de ta faute, etc. Il commence à hausser le ton. Et je sais pas, je me dis, vas-y, je vais prendre un dessert quand même. Je le commande, il commence à s'énerver. Je le mange, bon, il était pas bon, du coup, il voit que je fais une grimace. Il me dit, voilà, chef, bien fait pour ta gueule, genre, comme ça. Mais moi, je comprends pas, ma chérie. Quelqu'un doté d'une intelligence émotionnelle, il va te dire, écoute, mon cœur, je te laisse, je vais prier, je vais chercher une salle de prière à côté, termine ton repas tranquille, j'arrive. Bam! C'est ça, sortir avec un gars capable. C'est ça, sortir avec un gars correct. C'est ça, sortir avec un gars, les arf beno bin moulena. Au moins un petit peu. J'arrive pas à capter. On est là, ouais, fier, ton dessert, il dit, ouais, fier. Lui, il va aller prier, toi, tu vas faire quoi? Tenir le haït? T'es haïtaïste, toi? Vas-y, ouais, ok, d'accord, vas-y. On va prier, etc. Toi, tu vas y aller, toi? T'avais tes affaires pour prier avec lui? Non, j'avais pas. Bon, alors. Donc, il allait prier tout seul? Oui. Donc? En fait, on avait qu'une seule voiture et je sais pas, et en plus c'était ma voiture. Il y va. Ouais, j'aurais pu lui passer les clés et qu'il y aille, mais je sais pas, il était en mode c'est de ma faute, il m'a tout mis sur la gueule. Je suis totalement d'accord avec toi, il aurait pu y aller tout seul, mais non. Donc il me dit, chef, voilà, le gars, ton dessert il est pas bon, nanana, bien fait pour ta gueule et tout, je pète le seum. Du coup, je dis vas-y, prends l'addition, on dégage. Genre ça, il m'a trop osé, il m'a saoulé.
il conduit jusqu'à la mosquée la plus proche, la mosquée de Paris. Il y va, il fait sa prière, et moi dans la voiture, j'étais toute seule comme une conne, et je réfléchis, mais putain, Lina, mais prends, c'est ta voiture, dégage, genre, laisse-la en plan, rentre chez toi. Et comme en fait, on était fiancés et que c'était vraiment du sérieux, et ben, j'ai pas porté mes couilles, et je me dis, non, Lina, fais pas des grosses embrouilles, ah merde, j'ai dit mon prénom. Pardon. Allô? Je suis là. Ah, désolée. Donc, je me suis dit, non, fais pas ça, c'est du sérieux, voilà, quoi. Ne le fous pas en plan comme ça. Donc j'attends dans la voiture et j'avais vraiment le seum du coup pendant tout le trajet. Faut savoir que lui il habitait. T'as eu le seum parce qu'il est allé prier. J'ai pas eu le seum pour ça. J'ai eu le seum parce qu'il m'a tapé une crise devant tout le monde et qu'il m'a gâché mon moment. C'est tout. Moi je trouve ça très bien qu'il fasse sa prière à l'heure. Au contraire. Mais moi je suis désolée ma chérie, moi tu ne gâches pas mon moment. Vas-y, je reste là. Ouais. Tu as pris le dessert, pas parce que tu voulais le dessert. C'est parce que tu voulais qu'il reste ternel. T'as dit, ah ouais, bah, je vais prendre un dessert alors. Non, je voulais pas vraiment qu'il reste. Je voulais juste... Non, tu voulais rester là où t'es. Profiter de ton moment. Moi, je voulais rester. Mais si lui, il avait dit, je pars tout seul. Mais normalement, ma chérie, c'est quelqu'un que je veux. Quelqu'un de pieux, quelqu'un de... Oh my gosh. Habibti, moi, je vois Waqt Salat, je dis, allez, mon cœur, on y va. Vas-y, lève-toi. Yalla, on va y aller. Vas-y, excuse-moi, on y va. Oui ou non? Bah, sûrement. Bah, y a pas sûrement, ma chérie. Je suis désolée. T'arrives, c'est lui que tu veux. T'estimes que cette personne-là, elle est bien. T'estimes que cette personne-là, elle est bien dans le din. Quand bien même c'est bancal ce que vous êtes en train de faire. Mais ok, anyway. Là n'est pas la question. Ouais, je vais me lever. Désolée, tu bugs un peu. Mais... Je vais me lever, je vais lui dire rien. Mais non, j'ai pas réagi comme ça. Moi aussi, vu qu'en fait, il m'a crié dessus, j'ai réagi sur les nerfs. Donc oui, j'aurais sûrement... J'ai pris un dessert. Voilà, ça a été ça ma réaction. Face à sa façon de comment il m'a parlé. Donc durant tout le trajet pour aller chez lui, parce que lui, le monsieur s'est déposé avec ma voiture, mais c'est pas grave. Non, donc, tu l'as déposé. Hein? Excuse-moi, t'as dit quoi? Tu l'as déposé. Hein? Oui, je l'ai déposé. Voilà. C'est lui qui conduisait la voiture. Parce qu'il avait faut savoir aussi, j'ai pas précisé, mais vu que de base il habite à Rouen, à Paris, il avait son appartement. À lui, c'était un appartement étudiant. Donc il vivait seul. Donc on arrive enfin chez lui. Et pendant tout le trajet, je n'ai pas craché un mot. Genre vraiment... j'étais silencieuse. Il essayait vite fait un peu de parler, de dire ouais t'es froide, qu'est-ce que t'as et tout. Mais moi je me dis bon, enfin, un moment genre quand on sera garé ou je sais pas, quand je vais bien redescendre, je vais lui dire. Mais à peine on arrive devant chez lui, il laisse la clé sur le contact, il sort et il me claque la porte à la gueule. Ni au revoir, ni rien. Bah, il a raison ma chérie, il a pris un Uber. Mais c'est un nouveau concept d'Uber, c'est des Uber où tu peux conduire toi-même et le chauffeur il est à côté de toi. Ouais, laisse tomber. Donc là, franchement, j'ai pleuré. Bon, ouais, j'ai beaucoup pleuré dans cette histoire. Mais je pleurais sur le chemin du retour. J'étais vraiment dégoûtée. Je me dis, mais punaise, c'est quoi cette soirée? En plus, il allait bientôt partir pour ses études loin. Pendant longtemps en plus. Donc je me dis, c'est presque peut-être même la dernière fois qu'on va se voir. On est là, on part sur une embrouille. Le mec, il me calcule même pas, il me laisse comme ça comme une grosse merde, genre il se dépose et il me laisse comme une merde dans la voiture. Du coup ma chérie, quelle est la question? C'est pas vraiment une question en fait, je te raconte juste un peu mon trauma, c'est tout. J'ai pas, enfin la finalité finalement j'ai pas de question, mais c'est juste que cette histoire elle m'a un peu traumatisée, donc je voulais raconter. Parce que là jusque là c'est que des petits détails, mais si j'en viens en fait, c'est qu'un jour, j'ai découvert que pendant 4 ans, qu'on était ensemble, il me trompait avec toute la France. Voilà, c'est ça la finalité. Bah, c'est pas étonnant, parce que c'est quelqu'un, t'as dit que c'était quelqu'un de pieux, oh là là, les quelqu'un les arf bino binallah. À partir du moment, ma chérie, où le mec, tu me dis c'est quelqu'un de pieux, les arf bino binallah, et que toi-même il met pas de mahram, et que toi-même il vient pas toquer à la porte, et qu'il fait pas les choses correctement, à quelle heure arf bino bin moulana, arf bino bin shaitan, arf bino bin iblis? Oui, ça il sait comment faire entre lui et lui, tu vois. Quand on arf bino bin rabbi, là il va pas venir, tu vois, il va pas aller t'acheter un t-shirt, moi, un t-shirt là, tu t'éformes là, au lieu de faire taz là. C'est même pas aligner une phrase, ce hmara.
Et toi, t'es partie en mode, tu es avec lui, je sais pas pourquoi, mais je sais pas comment, je suis partie, ouais. Ah ouais? Parce que, excuse-moi, quand t'as voulu faire Ternan et prendre un dessert, t'as su ouvrir ta gueule, non? T'as su dire non? Non, on va prendre un dessert. Oui ou non? Pourquoi t'es pas resté en mode, non, je vais rester habillée comme ça, quand tu t'as ramené le t-shirt Nike? Mais j'aurais tellement dû. Oui, mais, et franchement, moi, je peux rien dire. À ce moment-là, j'étais juste très amoureuse. Ouais, je vais pas mentir. Mais vers la fin, ça y est, j'en pouvais plus carrément, je préparais même pas mon mariage. C'est ma grande sœur qui m'envoyait des salles, sa mère, elle voulait que je me marie dans une grange. Et alors, les granges, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a avec les granges? C'est style, c'est très beau. Folie, le truc. Et donc, ma chérie, avec une belle déco, ça aurait fait super bohème chic. Mais bon, étant donné que vous n'avez pas la vision, bande de gueux. Sûrement, mais j'avais vraiment pas la vision pour le coup. Donc, je découvre qu'il me trompe avec, pendant 4 ans avec plein de femmes, de filles, des mineurs aussi, des filles de 15 ans. Je t'avoue, ça m'a choquée parce que c'était quelqu'un qui faisait vraiment le mec pieux, qui voulait faire les choses bien. Carrément me disait ouais, ça y est, faut qu'on arrête de se voir, c'est trop haram, non. Des bails comme ça, genre. Wallah, l'Adim, celle-là, elle est bonne. Il fait le gars halal 2.0 pour à la fin aller la tromper. Non mais wallah, ça c'est un truc. Mais attends, à la fin, le pire c'est que j'ai découvert par une fille qu'en gros elle avait le double de ses clés et lui il avait le double des siennes. Et donc il vivait presque, il allait dormir chez elle, elle allait dormir chez lui. C'était la vie d'Aloca. Carrément, j'ai trouvé la bague de cette fille dans sa voiture. Et donc en fait, j'ai été dans sa voiture, j'ai trouvé la bague et en fait c'était la sienne. Et ma façon de me venger, c'était pas vraiment de la vengeance par rapport à ça, mais c'est que dès que j'ai découvert ça, j'avais besoin d'aller voir ma mère, donc je suis partie au bled et tout. Je lui ai parlé de la situation et j'arrivais plus à dormir pendant 10 jours parce que lui il était pas au courant qu'il avait encore découvert. Elle me conseille, elle me dit t'es sûre que tu veux plus? Je dis maman ça y est c'est mort, j'ai découvert trop de trucs, je peux pas continuer dans ça. Donc on avait un groupe WhatsApp où il y avait écrit préparatif de mariage et sur le groupe on envoie, ma mère elle parce qu'elle a essayé des applis, elle répondait pas. Du coup elle envoie des vocaux et elle explique toute la situation. Et ses parents ils étaient choqués etc. Voilà, mais sinon et il m'a envoyé un mail d'excuses. Un mail d'excuses où genre il dit je suis qu'un homme, on fait tous des erreurs, j'espère qu'un jour tu trouveras un homme fidèle dans ta vie. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Mais je pense qu'il m'aimait pas vraiment. En vrai, tu peux pas aimer quand tu trompes. Mais moi, je l'aimais vraiment sincèrement, ce mec. Tu l'aimais à quelle heure, ma chérie? Tu l'aimais à quelle heure alors que tu me dis oui, c'est sa piété que j'aimais. Quelle piété? Oui, ouf. On n'a pas la même définition chacun de ce qui est pieux. Moi, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu me dis, il est dans le dîn. Il y a une seule définition. Il n'y en a pas 36 d'être dans le dîn. Une seule, il y a. Soit tu suis dîn comme il faut, soit tu vas t'asseoir. C'est pas tu me dis qala Allah wa rasouli wa tabarak alayhi at-tasa wal qartasa. اليوم samedi soir, نشرب le whisky au récart. Ça va pas ou quoi? Et là tu viens, tu me fais hagga ou wed. Il faut arrêter le délire, je suis désolée. Ah non, je peux pas rater ma prière. Non, je peux pas rater ma prière. Scandale. Toi, t'as si je prends un dessert. Non, va t'habiller parce que, astaghfirullah, on voit tes formes. Et ensuite, astaghfirullah, il vient, il te galoche. Ah, c'est vrai. Allez, faut arrêter le délire. T'as vu? Ne venez pas donner des leçons. Ne venez pas nous faire croire que vous êtes meilleurs que nous dans votre pratique. Allez pratiquer comme vous l'entendez. Laissez-nous pratiquer comme on l'entend. Tu viens, je suis ta femme et tout, etc. Lève-toi, tu me dis, lève-toi. T'as vu s'il y avait ne serait-ce qu'une once de respect, il serait là en train de te dire, viens, on va prier. Viens, on va à la mosquée. Dépêche-toi. Il faut pas qu'on rate l'heure de la prière. Ouais. Voilà. Quand bien même on est dans le haram là, parce que nous ne sommes que des êtres humains, bien entendu. Nous ne sommes que de simples créatures. Hein? Il va venir, il va te dire, lève-toi. Vas-y, bébé, s'il te plaît. Vas-y, viens, on mange vite ou viens, on prend emporter. C'est pas grave, on se posera dans la voiture, on revient, on refait un restaurant. Viens, on va à la mosquée. Ouais. Tu vas rentrer dans la mosquée, t'inquiète pas, tu vas trouver des sœurs qui vont te passer une abeille, qui vont te passer un zif, une jaltata à mettre sur toi et tu vas aller prier. Enfin, tu mets ton manteau, ta veste et tu vas aller prier. Gars, lui-même, il va enlever sa veste, tu vas dire, tiens, vas-y, va prier avec. Oui ou non? Ouais, mais le problème, c'est que surtout après cette histoire, je sais pas pourquoi, normalement ça va pas être comme ça, parce que j'aurais dû me dire, Dieu, il m'a sauvé, tu vois. Mais ça m'a tellement éloignée de la religion. Genre, en fait, j'ai tout whipping, je pense. Ah, totalement.
Ouais. Totalement. Après cette histoire, genre, enfin, je vais pas dire c'est parti sur cacahuète, mais genre, je me suis éloignée, j'ai arrêté de faire mes prières, j'ai arrêté de tout, en fait. Pour un mec. Ça m'a, limite, astaghfirullah, mais j'aime pas dire ça, mais je vais pas dire que ça m'a dégoûté de la religion, mais je me dis, punaise, mais c'est un hypocrite, genre, il me disait tout ça, mais... Tu l'as été aussi? Pas un mot. Hein? Tu l'as été aussi? Oui, je l'ai été aussi. Donc pourquoi alors ma chérie, pourquoi m'attacher s'attacher qu'à lui? Pas au même niveau. Ma chérie, vous avez été hypocrite l'un envers l'autre. Toi, tu t'es attaché à une image d'une piété inexistante. À quelle heure un mec pieux, il va venir, il va t'emmener comme les Champs-Élysées? À quelle heure un mec pieux, il va venir se poser avec toi, surtout s'il veut du halal avec toi. On n'est pas en train de parler d'erreur, on n'est pas en train de parler de trucs, tu vois, etc. Attention, les gars, c'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu parles de din que t'es au-dessus de tout et que t'es intouchable et que tu peux pas faire d'erreur. Y a pas de problème. Mais ne viens pas me faire la morale. Oui, hein? Ne viens pas me dire ouais rabito caca. Ne viens pas me faire sentir que je suis moins bien que toi sous prétexte que toi soit disant à l'heure. Et toi-même, t'es là en mode non, mais c'est sa piété qui m'a fait le kiffer. Non, c'est pas ça qui m'a fait kiffer. Mais je pensais que c'était un point en plus. Genre, ouais, je me disais, s'il fait tout ça, il a peur de Dieu. Donc là, ouais, il a peur de Zata. Quand il était en train de te galocher, il avait peur de qui? D'Iblis? Ah bah oui. Ah bah quoi après? Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, il faut savoir que, genre, quand on était en relation à distance, il s'est pas passé grand chose, quoi. Je sais pas comment te dire, mais en gros avec les filles avec qui il m'a trompé, en fait je sais pas comment ça fonctionnait dans son cerveau, mais je sais pas comment ça s'est, je sais même pas pourquoi il m'a retourné en vrai, parce qu'il m'a trompé pendant les 4 ans, donc pendant 4 ans tu m'aimais pas, c'est toi t'es resté 4 ans avec un mec dans le haram, le fait de parler avec lui déjà là-bas c'est le haram. Mais bon, anyway. Ouais, je sais, mais... Donc voilà, ma chérie, en tout cas, moi je te dis, passe à autre chose. Vous avez pas de situation. Et donc, vous arrêtez de parler, vous passez à autre chose. Mais si tu parles plus à une personne, comment tu fais pour retourner vers elle à la fin? Elle me tourne, une fois que je suis prêt, non, je fais ma vie, mais une fois que je suis prêt, salam alaikum, voilà, j'espère que tu te souviens de moi, je suis un tel, est-ce que tu es prête, est-ce que tu es célibataire? Oui, à la barakatillah. Non, de perdre la personne, je prends pas le risque, Dieu est meilleur que toi et moi. C'est ce que vous avez dit, non? Allah est meilleur que toi et moi. Oui. Donc qui délaisse une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut qu'en être récompensé. Oui ou non? Non, mais c'est dur de faire ce choix-là. Il n'y a pas de c'est dur de faire ce choix-là quand on choisit. T'es vraiment amoureux de la personne. Amoureux de quoi, ma chérie? Très bonne question. Amoureux du haram? Amoureux du haram? Non. C'est vous qui avez mis la piété dans ça. Si c'est amoureux du haram. Si c'est être amoureux du haram. C'est vous qui avez mis la piété. Moi, je n'avais pas parlé de piété. J'avais pas parlé de dîne, j'avais pas parlé de religion. C'est vous qui avez mis ça dans cette histoire. C'est toi qui as mis ça dans ça. Dans toi et lui. Vous avez mis... oui, mais non, Dieu, Allah mabarik, machallah, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah, machallah. Et quand on vient, on vous parle français, ça vous plaît pas. Quand on vient, on vous dit les choses telles qu'elles sont, c'est pas bon. Et tu me dis c'est dur. Il n'y a pas de c'est dur. Quand tu délaisses une chose pour Dieu, tu peux qu'en être récompensé. Ne venez pas déranger Dieu pour à la fin dire ouais, caca. Eh ma chérie, regarde, moi je suis pas meilleure que toi. Je suis pas meilleure que lui. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais quand tu viens, tu avances. Oui, mais Allahumma barik, c'était quelqu'un d'une piété exceptionnelle. Et là, à la fin, il est là en train de te galoche. Ah, gars. Yo. Je veux bien, là. Mais un moment. Le mec, il est là en train de claquer les seufs d'autres meufs. Wow. Hey, votre relation avec Dieu, c'est entre vous et Dieu. C'est entre toi et Rabbi. Et là, tu me dis, mais je prends le risque de le perdre. Mais je prends le risque de perdre même toute ma famille pour Dieu. Je prends le risque de tout perdre, même la vue, même tout. Pour Dieu. Si c'est pour expier même ne serait-ce que ça de mes péchés. Combien de temps on va vivre ici? 70 ans, 80 ans max. Allez, 90 pour les plus téméraires. 100 pour les miraculeux. Et du coup en vrai de vrai. Après, ça vaut pas le coup. Non, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, je vais pas contredire. Je vais rien contredire. Et là, tu me dis, là, au lieu de remercier Rabbi, il t'a sauvé de quelque chose, alors que toi-même, t'étais dans la merde.
Ouais. Et il t'a quand même sorti de ça. Bah, quand tu t'accroches à la kharaï de la khala. Ouais, mais il n'y a pas oublié. Il n'a pas oublié quoi? Une MST sur pattes? Un hypocrite? Non, c'est pas que j'arrive pas à l'oublier. Enfin, quoique, ça m'a marqué. Maintenant, je suis passée à autre chose. Alhamdoulilah, ça date. Enfin, j'ai découvert sa tromperie il y a 2 ans. Mais, enfin, en fait, ça m'a remémoré des souvenirs parce que là, récemment, en octobre, sa nouvelle copine m'a contactée et elle aussi, elle était dans la même situation. Pourquoi tu m'appelles, ma chérie? Dis-lui, va t'occuper de ton truc, ou là, va prendre ton tapis de prière et plains-toi au très haut. On va voir un psy. Elle est même pas musulmane. Elle est Rien à faire. Eh ben, va à l'église, ma chérie. Wallah al-hadim. Va. Ouais. Tu m'appelles pour quoi faire? Pour me dire quoi? Pour me dire même oui, moi, est-ce que... même moi, j'ai pas compris pourquoi elle m'a appelé. Je pense qu'elle voulait se comparer. Parce qu'elle est restée avec lui à la fin. Malgré tout ce que je lui ai raconté, elle est restée. Donc, Mais pourquoi lui raconter, ma chérie? bah parce que j'ai été naïve. Moi, je pensais qu'elle était comme moi quand j'ai découvert sa tromperie. Et la fille, elle m'avait tout raconté. Ça m'a fait... J'avais besoin de ça. J'ai pas envie de faire la... Je pensais qu'elle venait de découvrir la tromperie, moi. Comme moi, je l'ai été à l'ancienne. Et la fille, elle a été d'une gentillesse. Elle m'a tout raconté. Et puis voilà. Et elle, bah, j'ai voulu faire la même chose pour elle. Pour pas qu'elle soit dans le déni, quoi. Bon. Bref, bah écoute, Arti, en tout cas, là, dès que je t'ai eu de l'khair et bon courage à toi. Ah, merci. Et puis prends des soins de toi. Merci. Je t'en prie. Bah, bon courage. Toi aussi, Zine, bisous. Au revoir. Un pont, vite, très haut. Un pont très très haut. J'ai besoin d'un pont. Vraiment, je vais prendre un dernier appel, après je vais aller naître. Ça y est, je suis. Si tu veux, j'en sors. Ça va aller, Imen. Je te jure. Je suis. Ouais, je suis abasourdie. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir, Annelle. Bonsoir, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Bah moi, en fait, j'appelais pour... Ah si, tu veux pleurer? Oh, mais non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui il faut mettre dans le coffre? tous les responsables d'entreprise. Oula! Ça fait beaucoup de monde. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est parce que j'ai un problème avec mes entretiens. Ah, pourquoi? Bah, je sais pas. À chaque fois, je rate. Bah, pourquoi? Bah, attends. Est-ce que tu as demandé aux personnes qui te font passer les entretiens, qu'est-ce qu'ils font qu'elles ne te prennent pas? Bah, en fait, je manque d'expérience. Et bah, quand j'ai fait ma formation, ça date. Et du coup, depuis, bah, j'ai eu des postes d'administration. Mais pas dans la comptabilité, en fait. D'accord. Et pourquoi tu te remets pas à niveau dans un premier temps? Bah, je sais pas quoi faire, comment faire, en fait, je suis un peu perdue. Bah, t'as été voir Pôle emploi? Enfin, France Travail, là, du coup? Non. Enfin, j'aurais fait un mail, j'ai fait oui, bah, ça fait plusieurs mois, là, j'ai du mal à trouver un travail, vous m'aidez pas, vous me demandez même pas un rendez-vous pour faire le point. Après, il y a des intérims qui se sont présentés à Pôle emploi. Et du coup, on est allé à leur rencontre et tout. Et ils nous ont jamais rappelé, alors c'était un partenariat avec Pôle emploi, mais en fait, leur but c'était de nous trouver un travail. Et bah rien, toujours rien. Et pourquoi tu vas pas directement? Tu te déplaces? Bah, ils prennent pas son rendez-vous, je crois. Bah, j'y vais, je me déplace. Tôt le matin, à l'ouverture. Ouais, bah, je vais faire ça, je vais essayer. Direct? Je vais essayer, puis... Ouais. Tôt le matin à l'ouverture, j'essaye, voilà. Pourquoi? Ah oui, bah écoutez, moi j'ai besoin de solutions. J'ai besoin de formation, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui veut aller à Pôle emploi et qui veut se poser et être aidé. Nous, on veut juste qu'ils nous oublient. Oui, bah, ils m'ont oublié, c'est ça. Bah, c'est ça. Oui, ils m'ont oublié. Moi, je me rappelle, moi, quand j'étais au chômage, on me convoquait. On me convoquait, j'avais juste envie d'aller en vacances, les gars. Bon, foutez-moi la paix, je voulais partir. Qu'est-ce que tu me racontes?
Donc Bah voilà, c'est ça, ils m'ont oublié, c'est moi qui force à chaque fois. Et là voilà le en comble. fait, j'avais postulé un poste, je le voulais trop. C'était dans un hôpital Ok. qui font des recherches sur la cancérologie Mhm, et on devait s'occuper de la comptabilité. mhm, Et en fait, je postulais et mon CV, j'ai eu des expériences dans l'administration mhm, et j'ai eu plusieurs expériences. Et là, je voulais monter de niveau, je voulais vraiment faire. Enfin, j'ai accepté des postes, voilà, qui sont venus par hasard. mhm, Et là, je voulais vraiment faire par rapport à ma formation, à ce que j'avais fait, quoi. mhm. Et du coup, pour rentrer dans ça, c'est un peu compliqué parce que tu fais des paiements et si tu fais une erreur dans les paiements, bah pour rattraper le paiement, c'est compliqué en fait. D'accord. Et Du coup? du coup, bah c'est ça en fait. J'ai envoyé mon CV à la DRH et quand je suis allée, à ma limite un peu, tu vois, regarder de travers, elle faisait des allers-retours dans le couloir, mais voilà, je l'ai fait respectueusement. J'ai pas. Tu sais, Après, je me suis dit, tu sais, ma bah chérie, je sais pas, j'ai pas compris il quoi. est nécessaire et important, lorsque je reçois une réponse, quand bien même négative, juste leur demander qu'est-ce qui n'allait pas et surtout qu'est-ce que tu peux changer pour tes prochains, pour tes prochains entretiens, interviews. Oui, oui, je vais faire ça. Oui, merci. Réellement, tu sais, c'est important comme ça. Peut-être que tu sais, ils vont. C'est pas oui, mais pourquoi vous me prenez pas? Non, non. Écoutez, j'entends totalement et votre décision sera respectée. Mais pour le coup, est-ce que je pourrais juste, enfin, pour m'améliorer et puis voilà, voir un petit peu les axes vers lesquels je devrais me tourner et surtout améliorer. Encore une fois, qu'est-ce qui fait que vous ne me preniez pas et surtout, qu'est-ce qui ferait que la prochaine fois, si jamais un CV comme le mien arrive, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que vous me donniez une chance? Quelqu'un comme vous me donniez une chance. Alors. Tout simplement, honnêtement. Et parce que là, financièrement, je m'en sors plus. Et rester à la maison, c'est dur en fait. Enfin, les personnes qui restent à la maison, c'est super dur. Je sais pas comment elles font. Je prie pour rester à la maison. Parce que travailler, quand on travaille, on a notre rythme de vie. Le matin, voilà, on doit faire ça. Le soir. Pas mais là, je suis tout le temps décalée. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ah non, mais je comprends totalement. Je comprends totalement. Mais je te dis, demain matin, Sabah Harabay, très tôt, Pôle emploi, enfin, France Travail. Direct. Oui, je vais vraiment faire ça, Inch'Allah. Et honnêtement, là, les retours que tu as eus, essaye de les appeler. Voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste me faire un retour pour que je puisse améliorer mon CV pour mes prochains, j'allais dire mes prochains rendez-vous, mes prochains interviews, mes prochains entretiens. Et c'est tout. Oui. Voilà, ma chérie. Je vais faire un mail professionnel et je vais leur demander c'est quoi qui a fait qu'ils m'ont pas pris en fait. Exactement, gentiment. Et puis c'est pas pour les incriminer ou quoi que ce soit, c'est juste pour améliorer ton CV, tes entretiens, tu vois, peut-être à l'oral ou peut-être ma présentation, peut-être moi, qu'est-ce qui n'allait pas, ma tenue, n'importe quoi. Ça peut être peut-être le manque d'assurance, quelque chose pour que tu puisses au moins améliorer ça. Oui, voilà, parce qu'en fait, ils nous envoient des mails, mais les mails, c'est générique. Et oui, on a choisi un candidat qui avait les compétences exactement identiques à l'offre d'emploi. D'accord. Enfin, voilà. Ok. Bah écoute, Réal. Oui. Merci, je t'en prie, ma chérie, bon courage à toi. C'est gentil, merci, Zélie. Prends soin de toi. Merci, bisous. toi aussi. Ciao. Oh, moi, j'ai mis tout sur mes CV, les gars. Oh mon dieu. Oh, une Kdaba Pro Max. Hein. Ah ouais. Ah, full Kdaba. Hein. Ah oui, même si j'avais travaillé une semaine, je m'étais oui. Un an. Bien sûr, merci. Attendez, tout à fait. Je partais, s'il te plaît, je révisais l'histoire de l'entreprise dans les transports. Dans les transports, je retenais des mots-clés, tac. Enfin. Ah, il vérifie ou il vérifie pas, j'ai rien à foutre. Ça y est, on est là, les gars. On fait ce qu'on a à faire, fin de la story. Attendez, t'es venu, veni vidi vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Je passe l'entretien, tant mieux. Il y a un entretien, je te jure, quand j'y suis allée, le mec, il m'a regardé, j'en suis sûre. Dans sa tête, il devait se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle?
Mais qui me l'a envoyé? Il me regardait comme ça. Mais après, je le comprends. Hein. Là, je le comprends totalement. Ah, mais alors là, je comprends à 3092%. Vraiment. Ah oui. Attends, j'arrive, ma seule et unique question, c'est est-ce qu'il y a un dress code? Parce que s'il y a un dress code, ça va être difficile pour moi. Enfin, voilà. Il m'a dit, bah écoutez, on vous rappelle. Voilà, on reviendra vers vous si besoin et tout. Et je vous jure que le culot paye. J'arrive chez ma mère, je suis à peine arrivée chez ma mère. Qu'on m'appelle pour me dire oui, êtes-vous disponible pour commencer lundi Voilà. Ça paye le culot, je vous le dis. Ça paye. Allez-y au culot. Enfin, c'est tout. Il est hors de question que moi, caca, j'y vais là. Voilà, l'histoire d'entreprise, j'ai appris 3 mots-clés. Je les ai bien placés. Fin de l'histoire. Je parle avec assurance, alors que la meuf, elle connaissait absolument rien. Pas dans mon domaine d'activité, c'est l'intérim qui m'a envoyé. T'as pas froid aux yeux. Jamais. Jamais. Voilà, après, bon, évidemment, c'est pas bien de mentir, les gars. Faut pas mentir. D'accord? Voilà. Faut dire la vérité. Ok? Voilà. C'est tout. Fin de l'histoire. Et puis, bien évidemment, un peu d'assurance et de l'aplomb. Voilà. Je suis arrivée. Mais, un jour, mais oh là là. J'ai bossé dans des trucs. Bon, après, je vous avoue que quand. Je me retrouve exactement quand on dit quand t'as menti. Quand t'as menti sur ton CV et que tu te retrouves dans un pompier. Plein de fois. Plein de fois, je me suis retrouvée dans la merde. Mais tranquille, on gère, mon gars. On va sauter. C'est tout. On va arriver à l'ego. Ouais. Attends, vaut mieux avoir du culot que montrer que t'es dépité. Mais jamais de la France. Jamais de la France. Jamais de la France. Franchement. Je me rappelle, j'avais un job où j'étais tombée sur des collègues, c'était des amours, vraiment, des gars du terrain. Ils étaient trop gentils. C'était des papas et tout. Franchement, ils étaient trop sympas. Quand je me gourais dans des dossiers, en fait, dans la programmation des équipes, donc eux, ils voyaient l'erreur. Ils changeaient entre eux. Et ensuite, il y en avait un qui venait me voir et qui me dit oui, c'est pas normal, tu sais, genre le truc, bah, attendez, voilà. Il dit bon, allez, change-le sur le dossier. On a réussi à quand même à faire le taf, hein. Mais bon, la prochaine fois, mais comme il y avait beaucoup de prochaines fois, jusqu'à ce que ça rentre, mais ils étaient trop gentils. Ils étaient trop gentils. Et donc, du coup, je changeais juste l'ordre dans les fichiers et fin de l'histoire. C'est tout. T'imites trop bien, je sais, ma chérie, je sais, je suis très douée en imitation. Non, Carglass, c'était cool. Carglass, c'était cool. C'était cool. Vous aviez la Wi-Fi, celles qui ont free. Ouais, donc c'est... Tu peux bien, toi. Hein. Tu peux bien du tout. Hein. Oh, j'ai acheté des valises. Allô? Allô? Salam ça va? Walaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous très cher, que puis-je pour toi? Alors, j'ai besoin d'un petit conseil, Ramel. Bon, c'est pas des trucs de couple ou quoi que ce soit. Y a pas de souci. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort? On t'entend mal, ma chérie. Oui, bien sûr, tu m'entends mieux là? Ouais, dis-moi tout. Alors en fait, j'ai besoin de conseils par rapport... en fait, j'ai une relation un petit peu compliquée avec ma mère. Je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, c'est tout pour moi, ma mère. Et depuis toujours, je fais tout pour elle, tout pour lui alléger, tout, je fais tout pour lui faciliter, on va dire. Je suis toujours présente. Elle est triste, elle a n'importe quoi, je suis là, on va dire, je suis son oreille, je suis tout. Sauf que le problème, c'est que moi, de mon côté, quand j'ai des problèmes, quoi que ce soit, j'ai pas... je sais pas comment t'expliquer. C'est pas une maman, on va dire, rassurante ou qui va écouter tes problèmes ou quoi que ce soit, ou être
c'est pas méchant ce que je veux dire, ou être de Mhm. bons conseils. Mhm. Et du coup, en fait, avec le temps, ça me pèse énormément. Et en fait, dernièrement, j'ai eu, on va dire, des soucis un petit peu dans mon mariage et je lui en ai pas parlé. Sauf que là où j'habite, en fait, c'est un petit village et le problème, c'est que ça s'est un petit peu su et c'est venu à son oreille. Et quand elle l'a su, elle m'a un peu, bon, pas engueulée, mais elle m'a dit oui, oui, j'entends ça par les autres. Et pourquoi tu me dis pas et tout. Et je lui ai dit bon, j'ai pas voulu lui dire que je voulais pas lui raconter. Je lui ai tout simplement dit que voilà, j'aime pas raconter mes problèmes, que je gérais ça Que seule. tu voulais pas l'inquiéter aussi, non? Aussi, mais voilà, surtout, voilà, je voulais pas l'inquiéter et aussi, je sais pas comment te dire, je savais que j'allais pas avoir une oreille, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à exprimer vraiment ce que je veux dire, mais voilà, je pense que tu as Mais compris. t'as jamais essayé pour dire j'allais pas avoir une oreille? Non, le souci, c'est que j'ai déjà essayé Mhm. pour des problèmes moins graves, on va dire, que celui-là, Mhm. et j'ai pas eu la réaction attendue. Du coup, en fait, c'est que depuis, je raconte pas, en fait, clairement. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'elle t'a Voilà. dit quand elle l'a su que par les autres, je sais pas quoi? Oui, voilà, donc en fait, elle a, entre guillemets, elle a un peu mal pris. Elle me dit oui, mais je suis ta mère, normalement, tu me racontes tes problèmes et tout. Bon, j'ai dit bon, peut-être que je me suis trompée et tout. Mais en fait, le problème, c'est que depuis qu'elle l'a su, ce problème-là, je suis encore dedans. Mais je gère, alors je gère, on va dire comme je peux. Et du coup, depuis qu'elle l'a su comme ça, c'est la réaction en fait que j'évitais depuis toutes ces années. C'est qu'en fait, dès que quelqu'un d'autre va lui dire quelque chose au sujet de mon problème, elle va m'appeler, venir me le répéter. Ah, une telle m'a attrapé, elle m'a dit ça, c'est vrai. Une telle m'a attrapé, elle m'a attrapé, elle m'a Mais dit toi, ma ça. chérie, pourquoi tu fermes pas ta gorge au lieu de raconter tes problèmes aux gens? Mais non, mais moi le problème c'est que je raconte à personne. Bah, comment les gens sont-ils au courant? Parce que là où je sais pas comment expliquer, là où j'habite, c'est un petit village et en fait, ils sont tous du même bled. Ce qui fait que je sais pas qui a dû parler. Moi, en fait, je raconte pas. Ça doit être quelqu'un de ma belle famille, j'en sais rien. Mais moi, je ne raconte pas mes problèmes. Clairement, j'ai pas de copine, j'ai pas d'amis, j'ai rien. Je raconte pas. Je soupçonne quelqu'un de ma belle famille qui a dû ouvrir sa bouche. Et le problème, c'est que voilà, depuis, ça s'est répandu dans tout le village. Et c'est comme ça que ma mère a su. Et moi, je suis pas quelqu'un qui parle, je te jure, Amel. Ouais, moi, y a pas de souci, mais c'est juste, voilà, si tu parles, faut un peu en assumer les conséquences. Non, non, non. Mais là, du coup, ma chérie, pourquoi est-ce que je ne parle pas à ma mère? J'essaye de lui expliquer un petit peu le pourquoi du comment et plus lui dire que c'est pas pour l'inquiéter, que voilà, et tout ça, etc. Que toi, t'as jamais parlé à ces gens-là, que tout, bref, lui dire la vérité. Je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit que, elle me croit, je lui ai dit que c'est pas moi, enfin, moi, je raconte pas. En fait, elle s'est vexée en mode, tu sais, tu racontes ta vie aux gens et moi, tu le dis pas. Je me suis posée avec elle, je lui ai expliqué, je dis, non, Mhm. maman, je soupçonne quelqu'un de ma belle famille. Je dis, moi, maman, tu le sais que je ne fréquente pas, j'ai pas de copine, je raconte pas ma vie. Mhm. Et voilà, sauf que depuis, en fait, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais en fait, elle envenime les choses depuis qu'elle sait mon problème. Au lieu Mhm. d'essayer de régler ça, de m'aider à régler ça, elle envenime les choses. En fait, elle vient me rapporter ce que les gens viennent lui dire. Oui, tu sais, une telle, elle m'a dit ça, et je pense qu'elle a raison. Moi, à ta place, j'aurais fait ça. Mais des choses pas bien. Et en fait, ça me rend malade. Et c'est pour ça que je voulais pas qu'elle sache. Pourquoi ça te rend malade, ma chérie? Que j'en ai rien à foutre de ce que pensent les gens. Ouais, je sais, mais bon, quand tu as ta propre mère qui t'appelle, qui te dit une telle, elle m'a fait ça. Alors que moi, au contraire, j'évite d'entendre, on va dire, les gens ce qu'ils disent, je veux pas savoir. Et Mhm. quand c'est ta propre mère qui t'appelle et qui te rapporte tout ce qui se dit dehors, je te jure, ça rend malade, Ranel. Mhm. Peu importe ce qui se dit dehors, ces gens-là ne sont pas ma famille, ne sont pas mes amis. Bien sûr, sauf que voilà, moi, on va dire, si ça veut dire ça aurait été ma mère dans ce souci-là, j'aurais été dans l'esprit protectrice, tu vois, malgré que j'entends ça dehors, je viens pas la rendre malade et lui raconter, tu vois. En fait, moi, tu sais, là, ce qui me turlupine, Oui, dis-moi. c'est que tu t'arrêtes à ce que disent les gens ou à ce que pensent les gens. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Moi, ce qui m'importe, c'est aller voir ma mère, essayer de trouver une solution et discuter avec elle pour pas qu'elle le prenne mal. Pour pas qu'elle vienne aussi me casser la tête par la suite. Ouais, c'est ce que tu aurais Parce que fait. tu te concentres sur quelque chose, en fait, où on n'en a rien à foutre. Clairement. Ouais. Le problème, c'est pas ça. Le problème, tu vois, c'est ouais, mais regarde, ma mère, elle le sait, elle va venir, nan, et les gens, ils pensent ça. Et donc, ma chérie,
tu sais, tu donnes 1 million aux gens. Dire, ouais, mais en même temps, elle aurait pu nous en donner 2. Pff, Ouais. quelle pince, cette meuf. Tu racontes. Pff, regarde, oh là là. Tu racontes pas. Pff, regarde, oh là là. Tu sors. Pff, fille des rues. Tu restes à la maison. C'est parce qu'elle est moche, c'est pour ça qu'elle sort pas. Enfin, Ouais. tu travailles. À croire que, s'il te plaît, elle est là en train de ramasser comme ça l'argent sur son cœur. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle achète, elle achète, elle achète. Tu travailles pas. Normal. Comment est-ce que tu veux qu'elle ait de l'argent? Elle est là pour rester à la maison. Personne ne veut la faire bosser. En fait, en vrai, ne vis pas pour les gens. Donc, peu importe ce que tu vas faire, peu importe comment tu es, peu importe ce que tu dis, peu importe comment t'es, parleront et parleront. Ils parleront, ils parleront. T'inventes une couleur, t'as inventé une couleur. C'est-à-dire, t'as inventé, ça veut dire que cette couleur n'existe pas dans le panel de couleurs. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. T'as inventé une couleur, cette couleur porte ton nom. Moi, je l'ai vu la semaine dernière sur la Hafeda. C'est elle, juste, elle vient casser les pieds. Voilà, t'as raison, Ranel, je te jure que t'as raison. Et même mon mari me dit la même chose, il me dit arrête d'écouter les gens. Mais le problème, c'est que je te jure, en fait, le problème, c'est que j'ai grandi avec une maman et c'était, tu connais la mentalité, qu'est-ce que les gens ils vont dire et les gens ils vont dire quoi. Et le truc, je me suis toujours dit, quand je vais grandir, je m'en fous des gens, sauf que c'est resté ancré en moi le truc de les gens, Mais les ça gens, s'apprend. ça me rend malade. Voilà. Ça s'apprend. Tu sais, moi, il est hors de question que je me rende malade pour les gens. Alors là, Mago, mais jamais, never, forever. Ta mère, elle pleure et pas la mienne. Ah non, 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 non. Moi, tu viens, tu me dis caca, caca, ouais, et. Ah, le ouais, et. Pouh. Ah, il bloque. Le ouais, et, il éduque. Ouais. Qu'est-ce que tu veux rajouter après un ouais, et? Ouais. Et. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu veux rajouter après un ouais, et? Ça y est. Ouais. C'est tout. Tu sais, honnêtement, les gens ne changeront pas. Parce que si eux changent, d'autres viendront après, d'autres après, d'autres après. Ta maman, on peut plus trop la changer. Ouais. À part lui rabâcher, mais on s'en fout, Loualida. Mais viens, on vit pour nous, on s'en fout. Jusqu'à ce que ça finisse par rentrer ou peut-être par essayer d'évoluer un tout petit peu. Sinon, voilà, le reste, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas, ma chérie. Tu resteras dans une espèce de boucle éternelle. Enfin. Mais c'est ça, je te jure, j'en suis arrivée à un point où je m'interdis de sortir pour pas croiser les gens, du coup. Mais never forever, je te croise, je te regarde. Tu vas faire quoi? Je te croise et je m'arrête et je fais... Non mais MDR. Genre, je vais m'arrêter de vivre. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui s'est dit. Peu importe ce qu'ils ont vu. Peu importe ce que t'as fait. Je suis responsable de ce qui sort de ma bouche. Pas responsable de ce que tu interprètes et comprends. C'est tout. Moi, je te vois rentrer, ma chérie, le soir. Tu fais quoi dans la vie, toi? Pardon? Tu fais quoi dans la vie? Je suis sans emploi. D'accord. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais make-up artiste. D'accord. Tu vas rentrer de prestation, ma chérie, on est d'accord? Tu rentres d'une prestation et tout. Et ben, il est 2-3 heures du matin, tu connais, fashion show, tout ça, ou même, je sais pas, mariage, ou peu importe, etc. et tout. Et moi, je te vois passer. Mart Flaine. 3 heures du matin, elle rentre. Les talons, tac, 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 tac. T'étais en basket en train de tirer une valise. Elle est rentrée. Rajl, kill kelb. Elle a cherché, il la dépose dans la boîte et elle attend dehors et elle danse et il va la chercher après la boîte. T'étais en mariage. Ton mari il est parti te chercher pour pas que tu prennes de Uber et tu rentres en sécurité. Entre ce qu'elle dit et ce qu'elle a vu, et ce qui s'est réellement passé, il y a un monde. Peu importe. T'éduques bien tes enfants. Bien élevé, bien élevé. Eh ouais, la cara al-khnouna. On sait pas ce qui se passe, bien élevé, bien élevé. Ça se trouve, c'est même pas faire le ménage. T'éduques mal tes enfants, mais ils sont doués à la maison. Eh ouais, l'insolence à l'état pur. L'insolence. Tu as raison. Ton mari, il est bien. Elle lui a fait du suhour. Quel mari, il est bien? Ton mari, il est pas bien.
On me l'a déjà sorti, Voilà. avant. Ton mari, il est pas bien. C'est normal, si ça avait été une femme bien, son mari, il aurait été bien. Quoi que tu fasses, tu mets des faux ongles, elle craint personne. Tu mets pas de faux ongles, c'est pas une vraie femme. Tu mets du vernis, comment passent ses ablutions? Tu mets du vernis, va savoir s'il est halal ou pas. Peu importe ce que tu vas faire. Tu t'habilles en long, mouchkila. Tu t'habilles en court, mouchkila. Avec l'accord de ton mari. Dayout a le mot 2025. 2024-2025. Dayout. Ah oui. Je connais. Il te met un gilbeb. C'est tombé. Ce salaf, il s'est cru où, lui? Il a cru qu'on était en Arabie Saoudite? Hein? On est en Iran, là? Voilà. Et toi, voilà. Peu importe ce que tu veux, peu importe ce que tu fais. Tu mets juste un hijab. C'est sunna, ça? C'est shari? Tu mets des trucs longs. L'intégration? Ça parle à quelqu'un? Peu importe, Habibti, vis pour toi. La vie, elle est bien trop courte pour que je m'arrête sur ce que tu penses de moi. J'en ai rien à foutre. Tu m'aimes pas. Moi, je dors, hein. Ah, je suis fatiguée, je dors. Ah, je suis fatiguée, je dors. Tu peux insulter ma daronne si t'en as envie. Je connais ma mère, Anna. Je sais ce qu'elle fait, ma mère mskina. Donc, j'en ai rien à foutre. C'est toi, là, c'est ton problème. Quand tu te ta mère ceci, ta mère cela. Ah, bah, écoute, je sais pas. Moi, la dame que je connais, elle est rentrée du marché hier. Je dis, j'en ai absolument rien à battre. Oh, bah alors, m'en fous. Hein. Tu peux me regarder droit dans les yeux et m'insulter. Ouais, et la grand bien te fasse. M'en fous. Ouais. T'as raison. Je me rends malade et... Exactement comme elle a dit Sabrina. Si tu sais ce que tu vaux, t'en as rien à foutre. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, surtout. Et je sais ce que je ne veux pas. C'est la toxicité des gens. Ma chérie, vis pour toi. Vis pour toi. Vis pour ta famille. Et t'en as rien à faire des gens. Peu importe, tu sais, les gens, ils viendront juste saccager ta vie et eux, ils fermeront leurs portes et toi, tu seras en train de cogiter ce qu'ils ont dit la semaine dernière. Je saccager, je sors plus à force de me mettre l'angoisse à cause d'eux, je fais que manger, j'ai pris 30 kilos, c'est une catastrophe. Je me tape mes meilleurs karaokés dans les bouchons. Qu'est-ce que tu racontes? Rien à foutre de ce qui peut... Je m'en fous du regard des gens royal. Je suis là, à limite, je parle toute ça dans la rue. J'en ai rien à foutre. Ah, je te jure, vraiment. La seule chose que je crains, c'est Rabbi et Khadija. Fin de l'histoire. Le reste, rien à foutre. T'as pris du poids, c'est pas un problème, va le perdre. C'est tout, ça prendra le temps que ça prendra. Va le perdre. D'ailleurs, entre guillemets, s'il y a des filles qui peuvent me répondre dans les commentaires, s'il y a des filles qui ont testé le Wegovy, si elles peuvent me donner un retour, je suis à deux doigts de le commencer, mais je suis pas sûre. Je sais pas ce que c'est, ok. C'est les piqûres, là, pour perdre du poids. Moi, je suis total contre. Ah oui. Je suis total contre parce que on n'a pas assez de recul sur ce type de médicaments à s'injecter comme ça. Moi, je suis contre. Si c'est pas avec un check-up, un médecin qui vient, qui me dit, ok, tout ça, etc. et tout, sinon, non. Ça, c'est, tu vois, c'est vraiment, il y a moyen de perdre du poids. Sinon, il y a plein de chirurgies bariatriques, bien sûr, qui ne sont pas sans conséquences. Faut faire très attention. Les chirurgies bariatriques, faut faire attention, hein. Ouais. Mais sinon, va faire du sport, va rééquilibrage alimentaire et fin de l'histoire. Moi, j'ai fait une sleeve il y a quoi? Il y a plus de 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, et j'ai repris du poids, et puis derrière, j'en repère en faisant du sport, et voilà, et fin, tu vois, c'est un mindset, et ça va le faire. Par exemple, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est perte de cheveux. Mais c'est la base, ma chérie. Mais c'est la base, tu choques ton corps. Ton corps, il est pas fait pour perdre 20 kilos en l'espace de quelques jours. Alors, on est arrivé, moi, j'ai perdu la moitié de mon corps. Et tu lui enlèves tout et il peut pas manger, il peut pas récupérer en fait. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Et oui, faire une sleeve, faire une chirurgie de l'estomac et tout, c'est pas rien les gars. C'est vraiment pas rien.
Ça aussi, j'y avais pensé, mais bon, c'est vrai que quand je vois les retours, ça fait peur un peu. Bah, ça fait peur, c'est pas à prendre à la légère. Faut pas prendre ça à la légère. Faut bien réfléchir. Et voilà. Et voilà. Et sinon, dernière petite Dis-moi. question avant de Dis-moi. tranquille. J'aimerais bien en fait parler avec ma mère et lui demander, trouver une technique pour lui dire gentiment, en gros, d'arrêter de me rapporter les ondits de dehors. Ah, moi j'y suis allée cash, hein. Ah, je n'ai rien à foutre de كلام الناس يا خديجة ما تدويش لي عليهم ما تعاودي لي عليهم راسي كي ضرني طنطانو ما تاتا بسبلوزي يلا بسلامة. Ouais, parce que je prends des pincettes, mais je crois qu'on pas. Ah non, cache pistache. Les mamans, t'as vu, moi j'en ai rien à foutre. Ah, je lui dis direct. Elle a dit, elle a fait. Pff, je sais pas savoir. Pas savoir. Ma دخلنيش والله. ما دخلنيش. Je te le dis directement. Elle va gueuler un petit peu après, c'est bon. Ouais, elle va gueuler, oui, ça c'est sûr. Mais oui. Bon. Bah, je vais faire comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je t'en prie. Bonne soirée. Bisous. Bisous. Ah oui, moi j'en ai rien à foutre de ce que peuvent penser les gens. Oh, je vous le dis. Si, je vais aller naître là. Ah. Ça y est, on va aller dormir de toute façon, là, voilà. C'est... Ah non. J'en ai rien à gratter. Tu peux dire ce que tu... Je suis extrêmement fatiguée, je suis épuisée. Je vais aller dodo, là. Vraiment. J'ai enchaîné aujourd'hui, je souhaite... Ton il vient d'où? Tu sais que c'est Attaque des Titans ou pas? Bah oui. Je vais te dire de où il vient. Attaque en Titan, je sais pas. Je sais pas d'où il vient, je sais pas. J'ai dû le péter, ça c'est sûr. Je te jure, j'ai dû le prendre. J'ai dû le prendre à qui? À quelqu'un, c'est sûr. C'est la base. Je te jure, moi je vois un truc, soit en fripe, soit j'ai péta, soit ma sœur, soit un de mes cousins mesquins, je lui ai pris une veste, je lui ai plus jamais rendu. Il arrive, il la voit sur moi, il me dit ah, elle aime bien, ouais, elle a toi. Cash. Voilà. Il fallait pas la laisser à la maison. Tu l'as laissée chez ma mère, dommage. Je suis passée, il y avait personne. Personne l'a récupérée au bout de 2 jours. 48 heures. Oui, mais la loi, c'est un an. La loi de moi, 48 heures. Voilà. C'est tout. Donc, très simple. Donc, la kleptomanie, bien sûr, mais que chez ma famille. Oui. Prenez soin de vous. Je vous dis bonne nuit. Je vous fais des bisous. Je suis KO là. Je vous fais des bisous. Et on se dit à demain, Inch'Allah.